Et si, au cœur d'un conflit titanesque, tout basculait à cause d'un simple croisement de rails? Imaginez qu'un point minuscule, invisible pour la plupart, devienne l'ultime arbitre du destin d'un front entier. Ce point, c'est Pavlograd, modeste, discret mais vital, carrefour où palpite le flux logistique du Donbass. Chaque jour, jusqu'à 60% des convois militaires ukrainiens transitaient par Pavlograd. Ni forteresse, ni usine monumentale, seulement des rails, des aiguillages, quelques quais, mais un rôle capital. Ici, l'essentiel convergeait, chars occidentaux, artillerie, munitions de tout calibre, mais aussi le personnel nécessaire à la rotation des brigades. Pourquoi Pavlograd? Parce que son emplacement forçait tous les flux à s'y rassembler avant de se disperser vers le nord, Kharkiv ou vers le sud, Pokrovsk, dernier rempart avant la ligne de front. Impossible de contourner ce nœud sans rallonger les trajets de plusieurs centaines de kilomètres, rendant toute alternative vulnérable aux frappes et à l'aviation adverse. La valeur stratégique de Pavlograd était telle que l'Ukraine avait concentré ici sa défense aérienne. Systèmes soviétiques, batteries occidentales, tout était déployé pour protéger ce point névralgique, persuadé qu'il resterait hors d'atteinte durablement. Pourtant, ignorer l'importance de ces rouages invisibles expose à un risque majeur. Dans la guerre moderne, un nœud logistique n'est pas une simple case sur une carte. C'est la clé d'un affrontement où la précision, l'information et la coordination l'emportent sur la force brute. Plongeons ensemble dans l'opération qui, à Pavlograd, a démontré que la maîtrise du renseignement et de la frappe chirurgicale peut faire chuter un front entier, bouleversant l'équilibre de la guerre à l'Est. Mais comment ce centre logistique a-t-il soudain vacillé, pris au piège d'une attaque parfaitement orchestrée? Pour le comprendre, il faut remonter aux jours qui ont précédé la frappe fatidique. Certaines infrastructures sont si vitales que leur perte ne laisse aucune alternative. Pavlograd, simple croisement de rails au cœur de la steppe ukrainienne, incarne cette fragilité extrême. Ce nœud ferroviaire, en apparence anodin, était en réalité l'artère principale alimentant tout le front du Donbass. Pour comprendre le rôle de Pavlograd, il faut imaginer un immense cœur, pompant le sang nécessaire à chaque organe d'un corps. Ici, le sang, ce sont les armes, les vivres et les hommes. L'histoire regorge d'exemples où la perte d'un carrefour logistique a bouleversé le sort d'une guerre. Prenons le cas du fameux nœud ferroviaire de Stalingrad durant la Seconde Guerre mondiale. Sa perte a précipité l'effondrement du front allemand. Ou encore, lors de la guerre de sécession aux États-Unis, la destruction du dépôt de chemin de fer de Petersburg en Virginie a coupé l'approvisionnement de l'armée sudiste, aboutissant à sa reddition finale. Pavlograd, bien que moins célèbre, joue exactement ce rôle central. Par Pavlograd transitaient sans relâche les convois chargés de chars, de blindés, d'artillerie et des munitions de tout calibre, des balles aux missiles. Aucun autre passage ne permettait d'acheminer autant de matériel, aussi vite et en aussi grande quantité. Chaque train qui franchissait ce point renforçait directement la capacité de résistance ukrainienne. Mais Pavlograd n'assurait pas seulement la logistique matérielle, il orchestrait aussi le va-et-vient des brigades, remplaçant les unités épuisées par de nouvelles forces. Contourner ce nœud signifiait rallonger les trajets de plusieurs centaines de kilomètres, exposant davantage les convois aux frappes ennemies. C'est précisément cette dépendance qui rendait Pavlograd irremplaçable. La moindre perturbation créait un effet domino, paralysant toute la chaîne d'approvisionnement. Pour protéger ce point stratégique, le commandement ukrainien avait déployé une défense anti-aérienne sophistiquée, mêlant anciens systèmes soviétiques et technologies occidentales récentes. Un exemple concret, en mai 2023, une tentative de destruction d'un pont ferroviaire secondaire dans la région de Kramatorsk avait causé un ralentissement d'à peine quelques jours. Mais à Pavlograd, une interruption même de quelques heures provoquait des embouteillages logistiques jusqu'à Lviv et Kiev, forçant les responsables à prioriser des cibles, à choisir quel bataillon recevrait munitions ou carburant en premier. Cette prise de décision sous pression engendre frustration, erreur et parfois sacrifice de positions clés. Sous-estimer l'importance de tels hubs équivaut à risquer l'avenir d'une armée sur un seul pari. Leur destruction n'entraîne pas un simple ralentissement, mais peut provoquer l'effondrement total d'un front, faute de munitions, de renforts et d'espoir. Mais que se passe-t-il lorsque ce point de rupture cède? Pavlograd allait bientôt révéler toute la brutalité de cet enjeu. La véritable bataille s'est jouée dans le silence bien avant le fracas des premières explosions. Les préparatifs, discrets, étaient portés par une chorégraphie d'outils, de données et de choix invisibles. Chaque fragment d'information recueilli dans l'ombre formait une pièce d'un puzzle vital. Une seule erreur et tout pouvait s'effondrer.
Jour et nuit, des satellites surveillaient Pavlograd et ses environs, cherchant le moindre mouvement suspect, localisant entrepôts, sous-stations et points stratégiques. Depuis l'espace, chaque train de munitions, chaque char, chaque wagon camouflé était repéré, classé, suivi sans relâche. Peu à peu, la cible n'avait plus de secret. En parallèle, des intercepteurs électroniques capturaient les communications, ordres des chefs de gare, codes de convoi prioritaires, messages des commandants. Tout était analysé. Ces signaux révélaient la routine. Mais surtout, ils trahissaient d'un moment les anomalies, les pics d'activité et les mesures défensives inhabituelles. La clé, cependant, résidait dans la modélisation numérique en temps réel du site. Grâce aux drones de reconnaissance qui planèrent en des heures entières à haute altitude, hors de portée des missiles, l'image de Pavlograd se transformait en une carte vivante. Chaque déplacement, chaque manœuvre, chaque rotation de wagon enrichissait cette carte, ajustée instant après instant, comme un cerveau numérique en éveil. Pour illustrer l'incroyable sophistication de cette surveillance, rappelons l'opération Allied Force en Yougoslavie. L'OTAN employait alors des drones Predator pour suivre en temps réel les déplacements de l'artillerie serbe, permettant des frappes de précision sur des cibles mobiles. À Pavlograd, la même logique s'appliquait, mais avec des moyens plus avancés et des enjeux multipliés. L'obstacle majeur restait la défense anti-aérienne. Pavlograd était protégé par plusieurs couches de batteries, soviétiques et occidentales, prêtes à abattre toute menace. Pour les localiser, les Russes lâchaient bancer des essaims de petits drones, envoyés délibérément dans les couloirs les plus dangereux. Dès que les radars adverses s'activaient pour intercepter ces cibles, leur position exacte était révélée, enregistrée. Ce jeu du chat et de la souris, répété inlassablement, a permis d'établir une cartographie précise de chaque poste de tir, de chaque angle mort. Ce n'est qu'après cette phase d'observation que l'état-major russe a pu choisir, avec une froideur clinique, les armes à employer. Il ne s'agissait pas seulement de frapper fort, mais de frapper juste. Les premières vagues de drones kamikazes, envoyés en sacrifice, avaient pour mission d'épuiser et de saturer la défense adverse, forçant l'ennemi à dévoiler tous ses atouts. Ensuite, missiles balistiques et de croisière entraient en scène, frappant les points les plus critiques, nœuds du ferroviaire, dépôts de carburant, stocks de munitions occidentaux. L'objectif de cette préparation n'est pas sans rappeler les tactiques utilisées durant la guerre du Golfe, lorsque les Américains ont mené l'opération Tempête du désert. Avant chaque offensive terrestre, ils s'appliquèrent à neutraliser les centres de commandement et les radars ennemis par des frappes sélectives. Leur but, aveugler l'adversaire, couper ses moyens de communication, puis frapper le cœur logistique. À Pavlograd, la méthodologie a été portée à son paroxysme grâce à l'intégration des nouvelles technologies. L'objectif n'était pas d'offrir des images spectaculaires aux caméras, mais de paralyser l'adversaire durablement. Il fallait briser le flux, sectionner les artères, rendre toute réparation impossible pendant des semaines, parfois des mois. La moindre erreur de calcul, le moindre défaut de synchronisation pouvait tout compromettre. Non seulement l'opération échouerait, mais l'adversaire renforcerait immédiatement ses défenses et reprendrait l'initiative. Chaque étape était minutée, chaque frappe répondait à la précédente comme une note dans une partition millimétrée. Désormais, la scène était prête pour une attaque coordonnée sans précédent, mais même une préparation aussi méticuleuse ne garantit rien. Car au moment où l'ordre de frapper résonne, chaque seconde peut tout faire basculer. En moins de 10 minutes, le nœud ferroviaire de Pavlograd fut rayé de la carte. L'attaque débuta par une orchestration implacable de technologies, chaque phase s'emboîtant avec une précision chirurgicale. L'objectif était clair, briser la colonne vertébrale logistique sans laisser le temps de réagir. La première vague surgit comme une nuée. Des dizaines de drones kamikazes venus de tous les points cardinaux plongèrent sur le site. Leur mission n'était pas la destruction immédiate, mais la saturation, forcer radars et batteries à s'activer, épuiser les stocks de munitions et démasquer chaque système de défense jusqu'au moindre canon anti-aérien. À peine la défense ébranlée, une seconde salve s'abattit. Cette fois, ce furent des missiles de croisière et balistiques, filant à des vitesses fulgurantes qui frappèrent avec une précision d'orfèvre. Les cibles prioritaires furent identifiées, les 2 gares principales, les dépôts de maintenance, les sous-stations électriques, les stocks de carburant et de munitions. Pour mieux comprendre l'effet de telles vagues d'attaques, souvenons-nous de la destruction de la gare de Cassino en Italie lors de la Seconde Guerre mondiale. Les Alliés, après avoir épuisé la défense allemande par des raids aériens répétés, ont détruit la gare principale, coupant le ravitaillement de l'ennemi et forçant un repli. À Pavlograd, les moyens étaient d'un moderne,
Mais la logique restait la même, saturer puis frapper là où chaque minute compte. Les premiers impacts déclenchèrent des réactions en chaîne. Les dépôts de munitions explosèrent, libérant des gerbes de feu et d'éclats qui se propagèrent aux wagons voisins et aux infrastructures environnantes. Les réserves de carburant, atteintes à leur tour, s'embrasèrent violemment. En quelques minutes, la zone entière fut plongée dans un chaos incandescent, toute tentative de sauvetage ou de réparation devenue impensable. Presque tout le complexe fut anéanti. Voies déformées, hangars effondrés, stocks pulvérisés. Les systèmes de communication et d'aiguillage, essentiels à la moindre reprise d'activité, furent réduits au silence absolu. Mais le vrai choc résidait dans la suite. Des drones de reconnaissance, relayés par des satellites, survolèrent aussitôt les ruines. Chaque foyer de flamme, chaque mouvement suspect était repéré, analysé, prêt à être frappé de nouveau si besoin. L'effet domino ne tarda pas, les réserves disparues, les convois stoppés loin en amont, la logistique du front fut brisée net. Les itinéraires secondaires, bien plus longs et exposés, ne suffirent pas à pallier l'effondrement de cette artère vitale. Détruire Pavlograd, ce n'était pas simplement effacer un point sur la carte, c'était provoquer une onde de choc logistique qui paralysa l'ensemble du dispositif. Sur la ligne de front, les unités se retrouvèrent soudain privées de munitions, de carburant, de renforts, incapables de tenir le rythme imposé par l'ennemi. Dans l'armée napoléonienne, la perte d'un dépôt d'approvisionnement, comme lors de la retraite de Russie à Smolensk, avait déjà démontré la vulnérabilité d'une armée coupée de ses vivres. Pavlograd moderne n'échappa pas à cette règle intemporelle. Couper le flux, c'est condamner les combattants à l'impuissance. Les analystes militaires furent unanimes. L'élimination de ce nœud a bouleversé l'équilibre stratégique. Mais ce furent les effets en cascade du front jusqu'à l'arrière qui révélèrent sur la puissance d'une frappe parfaitement renseignée et coordonnée. Reste une interrogation. À moyen terme, quelles conséquences pour la campagne lorsque l'infrastructure logistique ne sera plus qu'un souvenir brûlé ? Le choc immédiat fut visible, mais la véritable portée de cette attaque ne se mesurerait qu'avec le temps. Car au-delà des ruines fumantes, c'est l'équilibre de toute la campagne qui vacillait déjà. Pavlograd n'était pas qu'un simple carrefour ferroviaire, c'était le talon d'Achille de toute la logistique ukrainienne. En le frappant, les forces russes n'ont pas seulement détruit des rails ou des wagons, elles ont sectionné la principale artère qui alimentait le front du Donbass. Du jour au lendemain, la chaîne d'approvisionnement ukrainienne s'est effondrée. Les munitions et le carburant, stockés loin du front, ne pouvaient n'en plus être acheminés à temps. Les itinéraires de secours rallongeaient sur les trajets de plusieurs centaines de kilomètres, une distance presque impossible à parcourir sous la menace constante de l'aviation et des missiles adverses. Conséquence directe, les unités ukrainiennes, de la première ligne jusqu'à l'état-major, se sont retrouvées isolées de leur base arrière. Le soutien médical s'est délité, les évacuations de blessés sont devenues chaotiques, et l'espoir d'un réapprovisionnement rapide s'est évanoui. Ce choc logistique a engendré une crise de confiance. Privés de renforts, certains soldats ont dû puiser dans des réserves destinées à d'autres secteurs stratégiques. Chaque décision prise pour colmater une brèche en ouvrait deux nouvelles ailleurs. Des bataillons entiers, auparavant bien en place, ont été forcés d'abandonner des positions ou de les simplifier, laissant l'ennemi avancer sans réelle résistance. L'onde de choc s'est propagée à tout le dispositif défensif. En quelques jours, un front qui semblait solide s'est transformé en une succession de replis improvisés et, parfois, de débuts de panique. L'opération n'a pas seulement bouleversé l'équilibre matériel, elle a fissuré la cohésion psychologique des défenseurs. Pour illustrer cette dynamique, on peut évoquer la bataille de Koursk en 1943. Quand les lignes d'approvisionnement allemandes furent coupées par les partisans et les frappes aériennes soviétiques, le moral des troupes chuta brutalement, accélérant la défaite. La logistique, souvent invisible, est en réalité le ciment de la résistance. Ce n'est pas la force brute qui a triomphé, mais la capacité à identifier le point vital de l'adversaire, à préparer l'attaque avec patience, puis à frapper avec une précision chirurgicale. La destruction de Pavlograd a révélé une vérité centrale de la guerre moderne, l'analyse minutieuse des flux logistiques, la maîtrise du renseignement et une préparation rigoureuse valent ne plus que 1000 assauts frontaux. Les réserves, aussi importantes soient-elles, deviennent inutiles si leur accès est coupé par un seul point de rupture. Un tel succès stratégique n'est jamais dû au hasard, mais à la maîtrise parfaite de l'information et du timing. Oublier ces dynamiques, c'est condamner ses forces à répéter les erreurs du passé et à s'épuiser dans une guerre d'usure sans issue. La leçon essentielle pour tous les observateurs, civils ou militaires, est limpide.
La vraie puissance ne se mesure pas au nombre de chars ou de soldats, mais à l'intelligence avec laquelle on conduit la bataille. Aujourd'hui, dominer l'espace informationnel et frapper au moment décisif compte plus que toute démonstration de force. Pourtant, derrière chaque manœuvre logistique, il y a des visages, des décisions prises dans l'urgence et des conséquences humaines. Dans le chaos laissé par Pavlograd, comment les commandements ukrainiens ont-ils tenté de réagir? Un simple point perdu sur une carte et tout un système cède. La frappe contre le nœud ferroviaire de Pavlograd en est la preuve glaçante. Un lieu presque invisible, anodin pour la plupart, s'est révélé capable de bouleverser l'équilibre logistique du Donbass, non par un ouragan de missiles, mais par la précision chirurgicale du renseignement et de la planification. Ici, ce n'était ni l'ampleur de l'attaque, ni la masse d'explosifs qui a compté. Ce fut la finesse de l'analyse, la patience à traquer les failles, la capacité à transformer le moindre détail, un planning de train, une garde relâchée, un hangar délaissé en point d'appui décisif. Un détail ignoré du profane, mais clé pour qui sait regarder. En visant Pavlograd, l'opération a imposé une vérité brutale. Aujourd'hui, la connaissance pèse souvent plus lourd que la puissance de feu. Ce n'est plus la quantité de moyens qui décide du sort d'un affrontement, mais la capacité à comprendre, anticiper et frapper au moment exact où le système adverse vacille. La leçon dépasse la seule sphère militaire. Dans un monde saturé d'informations, de ressources, la victoire n'appartient pas à celui qui possède le plus, mais à celui qui détecte l'essentiel, qui sait extraire, analyser et transformer une donnée minuscule en avantage décisif. L'histoire de Pavlograd est un avertissement pour tous. Négliger un détail, une source d'information, une faille dans un dispositif peut anéantir des années de travail. Seule une vigilance de tous les instants, un regard sans complaisance, une recherche de précision extrême forment un rempart contre l'effondrement. Chacun devrait s'interroger: où se cache mes Pavlograd? Quelles failles ou opportunités inaperçues pourraient tout faire basculer? Suis-je prêt à creuser la complexité, à miser sur la qualité d'un renseignement plutôt que sur l'accumulation de moyens? Pour appliquer la leçon de Pavlograd à d'autres domaines, pensons à la gestion de projets d'entreprise. Un simple oubli dans le suivi d'une livraison critique ou une faille dans la communication entre deux équipes peut ruiner des mois de travail et faire perdre un contrat majeur. Dans l'informatique, une vulnérabilité non corrigée, exploitée par un pirate, peut paralyser une organisation entière comme ce fut le cas lors de l'attaque WannaCry en 2017. L'enseignement est universel. Surveiller, anticiper, réagir avec rapidité et précision. La réalité est implacable. Le prochain choc, dans n'importe quel secteur, partira peut-être d'un point minuscule, ignoré mais stratégique. Il n'est rien de plus dangereux que de croire qu'un détail ne compte pas. Pour conclure, souvenons-nous que chaque victoire, chaque défaite, s'écrit souvent dans l'ombre d'un détail. L'histoire de Pavlograd, c'est celle d'une guerre invisible, où la patience, l'observation et la capacité à agir au moment décisif décident du sort de nations entières. Que ce soit sur un champ de bataille, dans une salle de conseil ou devant un écran d'ordinateur, l'art de la victoire appartient à ceux qui savent voir l'essentiel derrière la complexité. Alors la prochaine fois que vous analyserez un problème, demandez-vous: n'y aurait-il pas quelque part un Pavlograd caché qui attend d'être découvert? L'élégance de la stratégie réside dans la capacité à déceler l'invisible et à transformer le minuscule en victoire éclatante.